C'est le scoop de Maxime Guény. C'est ça ou pas? C'est presque ça, bravo. C'est presque Sam. ça. Bah oui, parce que je me suis entraîné juste avant qu'on commence, mais apparemment je fais des petites fausses notes. C'est pas grave, aujourd'hui je suis très heureux. Je reçois mon ancien collègue. Bah oui, parce qu'on a travaillé ensemble pendant un an. C'est vrai. Et il prend de plus en plus de place sur Touche pas à mon Oh, poste, non. sur C8, Maxime Guény. Bonjour. Bonjour Maxime, tu vois, voilà, c'est là le bonjour. Bonjour Sam Zera. Quel Mais- plaisir de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir, je le dis, bah oui, on peut le dire, on est transparent, c'est comme sur TPMP, moi je dis tout, hein. On n'est pas que transparent, hein. C'est-à-dire on n'est pas que transparent. On est transparent dans la vie, non, mais c'est vrai que Ah oui. par rapport à tout ce qu'on dit, évidemment. Par rapport on à tout l'est. ce qu'on dit, voilà, on a travaillé ensemble pendant un an, donc cette interview, elle me tient à cœur, ça me fait plaisir, ça me fait bizarre de te recevoir en toute intimité, et j'espère qu'on va pouvoir apprendre à te découvrir et en apprendre peut-être plus sur toi grâce à cette interview en toute intimité. On espère. Maxime, ça fait quelques mois maintenant que les téléspectateurs t'ont découvert sur C8, et je trouve qu'il y a un ton. Maxime Guény, est-ce que Ah ouais est-ce que tu en as conscience? Le ton, c'est un peu mon identité propre. Ouais. C'est-à-dire que je ne fais pas exprès, je reste Ouais. juste moi-même, très sincère, et je fais les choses avec le cœur. Et il y a une dimension plaisir dans tout ce que je fais qui est intrinsèque à moi, ma personnalité et à ce que j'aime dans l'univers de la télévision, des médias, la radio et plus globalement. Alors le ton, je sais pas, le ton, la tonalité de ma voix peut-être. Alors c'est très général, le ton Maxime Guény, c'est-à-dire il y a une patte Maxime Guény, je trouve que tu es très identifiable, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du phrasé, verbalement, il y a une façon, c'est vrai que tu parles avec une intonation un petit peu royale, un petit peu ronde, tu vois, et d'ailleurs les chroniqueurs et Cyril s'amusent souvent avec ça avec toi. Tu t'en étais rendu compte avant qu'ils te le Non, disent? mais est-ce qu'on s'en est rendu compte quand on travaillait ensemble, ou même quand je faisais de la radio, sur Europe 1, dans le grand direct des médias? Non, personne n'avait fait cas de ma voix, de ma manière de parler. Et c'est juste quand je suis arrivé sur C8, Cyril a considéré qu'il y avait quelque chose à tirer, un peu tiré doucement, mais sûrement sur la corde. Et puis ça en a fait une affaire de voix royale. Mais je pense que, pour tout vous raconter, quand j'étais gamin, je parlais, on ne comprenait pas forcément, on comprenait ce que je disais évidemment, mais j'articulais pas suffisamment, je bouffais mes mots. Donc, à partir de la seconde, j'ai intégré une troupe de théâtre. Et là, j'ai fait l'effort de vraiment articuler dans tout ce que je dis. Et j'ai conservé cette articulation. Et ça a mêlé avec mon intonation, avec ma manière d'être, ma manière d'amener les choses. Voilà ce que ça donne. C'est un atout? Bien sûr, tout ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est ce que disait un grand écrivain, j'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut me le reprocher, on peut le mettre en avant, mais justement, il faut en jouer. Et généralement, c'est ce qui fait la particularité de chacune des personnes. Il paraît que certains téléspectateurs t'arrêtent dans la rue en te demandant si tu forces pas un petit peu le trait, si t'en rajoutes pas. Non, j'en rajoute pas. Mais évidemment, lorsque vous êtes en prestation, lorsque vous êtes dans une émission comme Touche pas à mon poste, vous devez obligatoirement vous donner le maximum. Nous allons parler de ça, il faut porter la voix, il faut être concret, carré, synthétique, être soi finalement, on est un peu en spectacle également, il faut qu'on se fasse comprendre. On n'est pas dans la librairie, sinon je te parlerai simplement. Oui, bien comme sûr. ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu Et parles pas évidemment. comme ça dans ta vie quand tu vas acheter ton pain. Non, mais je le dis Une toujours. baguette, s'il vous plaît. Une baguette, non, mais je le dis toujours avec motivation. Bonjour, je prends une petite baguette, s'il vous plaît. Toi, mais Oui. Oui. je le fais. C'est ton intonation, Voilà, c'est comme ça. On a c'est tous tout. notre patte. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Maxime, tu as la tienne. Tu as tout Le reste. public semble beaucoup t'apprécier. Est-ce que ça, t'en as conscience? Humblement, j'en ai conscience. Oui, je sais que tu es très humble et que c'est pas évident de parler de ça, mais ça m'intéresse. Ouais, mais oui, j'en ai conscience parce que on a tous peur des potentielles critiques, positives comme moins positives, sur les réseaux sociaux. J'ai la chance. J'ai l'impression d'être un petit peu sauvegardé par tout ça. J'ai 98% de retours hyper positifs. Le peu qui est négatif est lié juste à des choses qui ne sont pas fondées. J'aime pas ta voix, j'aime pas ta gueule. Mais là, on peut pas aller bien loin sur ça. Donc Oui, c'est vrai. voilà, c'est ça. Ah, finalement, c'est pas vraiment des vrais scoops ce qu'ils racontent. Alors que tout est réel, tout est recoupé, vérifié, articulé, pensé, voulu. Et non, les gens, oui, les gens sont très gentils. Et dans la rue, je le vois. Les gens vont jamais te foutre un point dans la gueule ou ni même te critiquer. C'est, je vous adore. Venez, on va prendre un selfie. Certains m'ont dit, vous remontez le niveau média parfois de l'émission par moment. Je dis, c'est gentil, c'est flatteur, mais l'émission était déjà très bien avant. Voilà, je le ressens, et notamment sur les réseaux.
Il y avait 4 pelés, 3 tondus qui me suivaient sur Instagram. Ça a été multiplié par 500. En très peu de temps, en quelques mois 1000. seulement. Il paraît aussi que tu es le petit chouchou de Cyril Hanouna, ça il le dit régulièrement. Alors, info, intox, comment toi tu le ressens? Ça te Oh, gêne? non, mais tout le monde est le chouchou de Cyril de toute façon. Ah, mais toi particulièrement? Je suis peut-être le dernier arrivé dans l'équipe. Je suis arrivé en janvier dernier. Rappelez-vous, il y a 9 mois, je ne connaissais pas Cyril. Je connaissais l'émission, mais personne ne me connaissait. Donc tout s'est accéléré naturellement. Et effectivement, lorsque vous êtes vous, juste simplement vous, c'est vrai qu'on a plein de points communs avec Cyril. On ne boit pas d'alcool. On peut être fun par moment. On est, je crois, gentil avec les gens. On a envie de faire plaisir. Et on est soi-même, juste soi-même. Donc, moi, ça m'arrive par moment d'être dans, pas de l'excès, mais dans l'exubérance, dans le côté décalé. Mais c'est moi, tu vois. Mais Léo, t'es sérieux, décalé. Bon, je suis comme, on peut me bousculer, mais je reviens toujours. Toujours. Droit dans mes bottes. Et être confronté aux rumeurs, aux ragots, depuis quelques mois maintenant que tu es dans tes PMP, est-ce qu'on s'y habitue? Ça fait pas bizarre? J'ai jamais été victime de rumeurs ou de ragots. Ouais, je veux dire, on parle beaucoup de toi quand même, il y a beaucoup de Oui. choses qui se disent. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais tu le prends avec plaisir. Moi, tous les articles qui sont écrits sur moi sont d'une très grande bienveillance. Je le remarque véritablement. Je pense que tu ne reçois que ce que tu donnes. Si tu envoies de la négativité, de l'agressivité, de l'énervement, tu vas recevoir en balance exactement la même chose. Donc il n'y a jamais eu un article, tu n'as jamais lu quelque chose sur toi qui t'a un petit peu, je sais pas, irrité, perturbé? Non, aucun. Aucun. Mais j'ai grande chance, je touche du bois, je pense que le E-T. Oui, c'est du bois. Ouais, c'est du bois, bien laqué d'ailleurs. Pour l'instant, tout se passe à merveille et heureusement, j'ai envie de dire. Comment elle s'est passée ton intégration? Parce que c'est vrai que tu es arrivé et TPMP s'est retrouvé dans une sorte de polémique. Donc revenir sur la polémique, j'ai pas du tout envie, ça y est, Ouais. c'est du passé. Je pense qu'on en a assez parlé de tout ce qui s'est passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu as réussi, comment tu as fait pour t'intégrer au milieu de tout ce bruit, quoi. On va pas parler de la polémique, mais journalistiquement parlant, ici, on prend un peu de recul sur le truc, tu te rends compte que les médias, ce qui vend, c'est la négativité quand même, énormément. Soit c'est la success story, soit c'est soit tout blanc, soit c'est tout noir. C'est vrai. Dans tout ce qui est. Bah pourquoi? Parce qu'il y a une volonté économique derrière, évidemment, on le sait, mais on était arrivé à un moment où l'émission avait eu un grand succès, a testé énormément de choses, et la moindre petite faille qui s'est mise en place, les gens sont arrivés avec leurs gros sabots. Voilà. Je suis arrivé dans une période assez incroyable. C'était en janvier dernier. Janvier dernier, besoin d'experts médias. Sûrement pour redonner un petit peu plus de légitimité par moment au programme sur la partie juste médias, d'accord. Émilie Lopez, qui était rédactrice en chef, et Maxime Rioux, qui était rédacteur en chef adjoint, soumettent mon nom dans une liste de journalistes médias, d'accord. SMS, avant la fin de l'année, est-ce que ça te dirait de le faire? Waouh. Et là, je me suis dit, wow. J'étais tout tremblotant, j'ai dit ouais, bah, je vais le faire. C'est quitte ou double, franchement. Soit ça marche et c'est bien, soit je me ridiculise et je fais pas le malin, voilà. Et il faut parfois franchir des étapes dans la vie, prendre son courage de main et dire faut y aller. C'est toujours voilà, je voulais faire de la télévision. Donc ça, c'est le contexte dans lequel tu es arrivé. C'était dans le contexte, et donc 2-3 jours avant ma prestation, je suis intervenu un jeudi, je crois, mais voilà, ça avait repris le lundi. Je n'ai jamais regardé TPMP de cette manière. C'est-à-dire, j'étais tout tremblotant. Pendant 4 jours, je mangeais pas. Je dis waouh, j'ai plus d'appétit, c'était affreux. Et je regardais l'émission, j'étais d'accord. Ouais. Je voyais mes amis et collègues qui testaient déjà le côté expert média avant. Donc je regardais comment c'était. Et donc le jour J, je m'étais hyper organisé pour qu'à 14h, je sois frais, dispo, pour préparer un maximum toutes mes interventions, les sujets qui allaient être abordés, d'avoir la petite plus-value qu'on pouvait offrir. Je suis arrivé dans le studio et à partir du moment où je suis franchi la porte du studio, tout le stress toute la pression est retombée. Voilà, parce que j'étais dans le lieu, dans l'espace où ça allait se passer. J'avance, je rencontre les gens et là je me dis bon, je suis de l'autre côté du miroir. Donc à moi ensuite d'assurer, toi. Et ça s'est bien passé. Et c'est pas trop dur d'assurer face à tous ces chroniqueurs qui ont de la bouteille, qui sont là depuis des années, qui ont un franc-parler. Vous êtes beaucoup aussi autour de la table. C'est pas perturbant ça au départ quand on arrive et qu'on est le petit nouveau? Ouais, comme dans toutes les arrivées. Hein. J'ai fait beaucoup de déménagements, j'ai fait beaucoup de lycées. Et je suis souvent arrivé, je connaissais absolument personne. Donc ce que j'ai vécu
d'un point de vue personnel, je le vis également d'un point de vue professionnel. Donc je sais m'adapter à tous les types de personnes. Et je reste juste moi, en étant souriant, bonjour, j'essaie de prendre conscience qui sont les personnes. J'observe beaucoup, Ouais. surtout. Parce que c'est une vraie fourmilière. Bien sûr. Il se passe des choses Et tu as été bien accueilli par tout le monde, par tout le monde. Oui, par tout le monde. même Mathieu Delormeau. J'allais dire, même Mathieu Tu vois, Delormeau. on a lu dans notre esprit. Qui m'a même dit bonjour à l'époque. Il me disait bonjour, bonjour. Tu sais c'est qui lui Et Cédric lui a fait Cédric. Cyril lui a fait penser, lui a fait croire que j'étais un patron, un dirigeant. Tu sais lui, très très important. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Et donc c'était très drôle, tu vois. Il prenait de l'importance par rapport à ça. Ouais, par tout le monde. Valérie Benaïm, très bien accueilli. Même par toute l'équipe. De toute Heureux de façon. son retour d'ailleurs à Mathieu. Ouais, très bien. Franchement, c'est un très bon Bon chroniqueur. Excellent choix. Bon choix de sa part, hein, je veux dire. Bon chose de sa part. Et vous avez vu les 5 premières minutes où il est rentré dans l'arène, paf, il est revenu. Paf, 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 paf. Il est carré, il le fait moins. Je pense qu'il a aussi beaucoup de recul sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il dégageait également. Bon, je m'entends bien maintenant avec lui. Quels sont les chroniqueurs avec qui tu as le plus d'affinité? Alors, il y a. Kelly n'est pas chroniqueur. Ok, non, en on parle est après. d'accord. Parmi les chroniqueurs préférés, Jean-Michel Maire, Ouais. Gilles Verdez, Agathe Prou, Damien Canives, Rokhaya Diallo, Rachid Arabe, Géraldine Maillet. Et à contrario, avec qui tu as moins d'affinité et qui tu n'irais pas boire un verre? Ah non, j'irai boire un verre Avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément d'affinité qui se voit que je vais pas boire un verre. Non, Donc je suis même Gilles Verdez, parce que vous êtes souvent pas surtout d'accord. Gilles Verdez. Ah bon, c'est vrai? C'est le. Parce que tout le monde pense que vous vous détestez. Non, mais c'est le mec le plus bienveillant qui soit. Non mais d'accord. C'est le mec le plus bienveillant. Mais je vous assure, il peut être dégueulasse à l'antenne. Oui, mais vous parlez genre en off, dans Ouais, les coulisses, bien vous sûr. avez des discussions, Mais vous on pouvez échanger. a des super discussions hyper Et intéressantes. vous vous entendez bien. On s'attend super bien. Parce que c'est vrai que quand on vous voit, même les téléspectateurs, je l'ai vu dans les retours réseaux sociaux, ont l'impression que c'est la guerre. Ah entre non, vous. non, pas du tout. Ça peut être la guerre sur les sujets, sur les débats, et c'est bien ce qui rend du relief, ce qui donne du relief au programme. Mais une fois le débat terminé, c'est un mec, mais une vraie sensibilité. Je crois que Gilles Verdez, il a compris plein de choses dans ce programme. Il sait où se placer, Mais alors il fait exprès un petit peu, parce que lui il se défend tout le temps. Beaucoup de chroniqueurs l'attaquent entre guillemets en disant qu'il est jamais d'accord, qu'il veut toujours faire l'inverse de ce que pensent ou dire les Non, mais ce que parfois, disent les autres. parfois il est d'accord, mais ça, les gens s'en souviennent pas. Les gens, généralement, sur 9 prises de position positives, on retient celle qui est négative, ou plutôt virulente. Gilles a beaucoup de coups de cœur. Si vous regardez bien l'émission, il a énormément de coups de cœur. On va retenir quoi? Le coup de gueule, évidemment, comme d'habitude. Tu as parlé de ton salaire récemment dans une interview Alors. accordée à Téléstar. Alors, Vas-y, je sens que tu as déjà envie de réagir. Alors, c'est Télé Loisirs, tout d'abord. Télé Loisirs, pardon, Même si autant j'adore, pour moi. même si j'adore Oui, oui. Téléstar. Non, je n'ai jamais dit mon salaire. J'ai donné une fourchette. Je me dis, au bout d'un moment, il faut quand même un peu se mouiller parce que les langues de bois, on en a ras-le-bol. Franchement, ras-le-bol. Moi qui suis journaliste, qui pose des questions aussi, je ne demande pas le salaire des gens, mais par exemple, le prix d'une production, voilà, on sait combien c'est. Je leur dis toujours, donnez-moi une fourchette, c'est bon, ça ne va pas vous humilier. Donc là, je me suis dit, le journaliste a besoin d'un peu de matière, je donne de la Ah, matière. donc, tu as appliqué ce que toi tu Mais bien fais aux sûr, autres, c'est ça. mais exactement. Parce que la fourchette, on est d'accord que la fourchette, enfin, c'est une petite fourchette, c'est une fourchette à dessert quoi. Entre 220 et 350 euros, t'as donné. Brut. Brut. Oui, d'accord. Ça a son Mais importance. t'aurais pu dire hein. entre 200 et 1500. J'aurais pu dire ça, sauf que je suis quelqu'un qui est en prise directe avec la réalité. Ouais. Donc je ne vais pas faire d'excès en tout genre. J'aurais pu dire 1500 pour les peut-être les prochains contrats, évidemment, mais non, les gens, il faut rester soi et restons humbles quand même. Pourquoi en parler? Bon, on a compris que c'était parce que tu es journaliste, bien évidemment, toi de formation, donc tu arrives à te mettre à la place du journaliste qui te pose la question. Mais est-ce que tu te considères comme étant très libéré par rapport à l'argent? J'ai l'impression que tu n'as pas de souci avec ça. Oh, j'ai pas de souci avec ça. Franchement, si c'était. En fait, j'ai analysé la situation. Je me suis dit, toutes les personnes qui ont parlé de leur salaire, soit ils étaient critiqués par la suite, soit ça les mettait mal à l'aise par rapport à d'autres personnes qui touchent sûrement moins. Voilà. Mais j'ai envie de dire qu'il faut quand même une honnêteté, une franchise. Je suis d'accord, mais beaucoup le regrettent aussi, hein, après Beaucoup, avoir voilà. dévoilé une fourchette. D'où ou leur salaire. l'importance de la fourchette. Hein. D'où l'importance de la fourchette. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le regrettes? Parce que Non, je ne regrette. Moi, t'as j'ai- pas l'impression que tout le monde ne retient un peu que ça ces derniers temps. Ouais. Alors, ces derniers temps, non. Il y a eu une interview et ensuite on récupère. La France et les Français ont un problème avec l'argent. Tu Allez, vois. vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est Mais vrai. oui, non, mais je suis d'accord, C'est vrai, vas-y. c'est vrai. Mais regarde, quel était le sujet cet été le plus commenté?
le salaire de Neymar, c'est 222 millions d'euros. C'est vrai. Tout ce qui est lié au fric, ça intéresse. C'est normal. Bah bon, ça fait partie Et du l'amour aussi, ça intéresse. jeu. Oh, the big love. Hein. Le côté cœur. Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il en parle souvent. Ça te met pas mal à l'aise quand il parle de Kelly, de toi, de votre dîner. D'ailleurs, tu me diras si tu as dîné avec elle, hein, je crois que oui. Ouais, je vais te répondre déjà. Oui, Oui. j'ai dîné avec elle. On était dîné à côté du studio parce qu'on était fatigués et voilà, on a quand même des grosses Bon, il journées. y a plus hein. romantique hein, quand même. Hein. Ah, bah, le restaurant est très bien, c'est un restaurant lunch. Ah. Il s'appelle le studio d'ailleurs. hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, j'ai payé l'addition. Ah, Je mais suis- oui, je sais que tu es très gentleman. Je suis généreux quand même. hein. Bah oui, forcément. Et, donc on a dîné ensemble, ça s'est bien passé, on a fait connaissance, c'est vrai. Mais on a été dans une sorte d'écosystème où limite on était obligé d'aller, parce qu'on n'avait pas forcément d'affinité, on se connaissait pas. Donc Oui, voilà. vous vous À part, sentiez un petit peu à poussé. part que c'est une très belle fille, qu'elle le sait, que voilà, que c'est vice versa. Mais ça te gêne pas quand Cyril en parle comme ça ouvertement, s'en sert en gros pour faire rire un petit peu la galerie, quoi, les téléspectateurs. Franchement, ça fait partie du jeu. On en parle 30 secondes dans une émission de 2 heures. Franchement, Oui, mais c'est pas très récurrent, grave. c'est un leitmotiv aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est récurrent. Mais c'est comme un gimmick, c'est comme une petite sitcom qu'on suit au jour le jour. Mais c'est ton genre de femme, Kelly, parce que c'est vrai que t'as des yeux qui brillent quand tu parles d'elle, quand Cyril parle d'elle sur le plateau, ou alors vous avez joué le jeu d'aller dîner ensemble, voilà, parce que tout le monde en parlait, fallait le faire. Oh, c'est pas qu'on joue le jeu, mais il y a beaucoup de franchise dans ce qu'on fait. Évidemment, par moment, on s'y amuse, on s'en amuse un petit peu parce que c'est important, je crois, aussi de raconter des histoires, mais sur fond réel. Je l'apprécie énormément. On va bientôt peut-être aller au Cinoche ensemble. Mais alors attends, genre en cinoche en mode En mode ami pote. ou en mode je En glisse mode- discrètement ma main derrière entre deux Ouais, popcorn. ouais, moi je suis pas comme ça. En Oh. mode... Oh Ah oui, quand t'as des doses. Oh non, en mode ami. On est des très grands potes Ouais. avant tout, et puis on s'en amuse et surtout, ça reste entre nous, mais c'est pour rendre jaloux Jean-Michel. Ah bah oui, c'est vrai qu'il en kiffe sur elle Mais complètement. on kiffe sur elle. J'espère Voilà. que tu ne veux pas rendre jaloux une autre demoiselle qui vous a rejoint dernièrement Qui et qui s'appelle Charlotte Pironi. Charlotte Pironi, merci, je trouvais tout dans sur mes fiches. Merci Je Maxime. t'en prie, Charlotte Pironi. Ouais, ben elle a fait deux prestations que c'est pas simple. hein. Elle a Elle 24 est ans. belle, hein. Elle est très jolie. Mais va attendre. Elle bosse beaucoup. hein. On m'a dit qu'elle avait bossé ses dossiers à la J'en doute pas. Ouais, mais c'est compliqué. hein, quand tu rentres comme ça dans une arène où tout le monde est bien installé, il faut être sur le qui-vive, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi je lui ai proposé d'aller voir un café, parler audience et parler courbes. Par les courbes, bien évidemment. d'audience, hein. Courbe d'audience, un courbe média. On est d'accord. C'est pour la mettre plus à l'aise. Et évidemment, à partir du moment où je parle avec une très charmante jeune fille, Cyril ne peut pas s'empêcher de dire « Oh, il y a de l'eau. Il y a de l'eau sous les ponts peut-être entre vous. C'est pas l'expression réelle, mais tu vas me la trouver. Alors, c'est quoi que tu m'as dit? Il y a de l'eau sous les ponts? Oui. Alors, honnêtement, je vois pas Non, du tout. ce que c'est tu- pas du tout l'expression que je voulais dire. Voilà. Il y a anguille Il y a sur de l'eau roche. qui a coulé Il y a sous les anguille ponts. sur roche. Ah, il y a anguille Voilà, sur roche, c'est on l'a complètement trouvé. différent. T'en joues un petit peu quand même de ce côté un petit peu charmeur, Oui, dragueur. Bien sûr, c'est fun, c'est drôle, voilà. On l'est tous charmeurs plus ou moins à la télévision. Jean-Michel l'est, Isabelle Morini-Bosque ne l'est pas, mais elle propose Mais c'est d'autres pour ça qu'on l'aime aussi, de sa peut-être. personne. Vous avez tous un petit peu votre petite touch. Ouais, on a Comme tous on notre aime petite le touche dire. et j'ai remarqué un truc en analysant la situation et de Cyril. Tous les chroniqueurs, c'est un petit peu le prolongement d'un peu de lui-même. Tous, hein. Bon, pour ma part, c'est un peu l'expertise média. Jean-Michel, c'est le Ah oui. côté un petit peu débridé par moment. Il a le côté sniper de Jean-Luc Lemoyne. Il a le côté un peu fou déluré de Isabelle Morini-Bosque. Il a le côté un peu gueulant de Gilles Verdez. Toutes les particularités de chacun des chroniqueurs, c'est Cyril Hanouna. Ah, t'es allé loin dans la rétrospective. Hein. Ouais, Là, c'est de la philosophie. Hein. Non, mais non, c'est juste de l'analyse sémiologique. Ah oui, oui. Bah, en gros, c'est un peu comme la chanson de L5, toutes les femmes de ta vie. Aujourd'hui, on réunit Voilà, les aujourd'hui, gérilles de réunis. mes envies. Je te lance là-dessus parce que je sais que tu connais par cœur aussi la chanson. Ceux qui t'ont fait les yeux doux, et c'est nouveau pour toi, c'est la radio. Ah ouais? Non, c'est pas nouveau, mais Radio VL, tu as ta première émission à toi qui s'appelle L'éclair de Guény. Je crois que tu es sur la tranche 22h, 23h. Chaque mercredi. Chaque mercredi, tu remplaces Emeric, non? Émeric Bonnery, oui, il est parti, ils l'ont débauché, il était sur VL pendant 3 ans, ils l'ont débauché Sur Énergie. Sur Énergie, et VL m'a dit bon voilà, on a besoin de quelqu'un. On te donne carte blanche, est-ce que ça te dit? Je dis ouais, franchement, ça me dit, mais c'est énorme, une émission de radio, même si c'est une radio un peu confidentielle pour le moment, mais c'est Ouais. une radio online qui Mais c'est une est très radio qui puissante. cartonne, qui marche très Sur bien, les qui est très podcasts, suivie par les entre jeunes. 30 000 et 40 000 téléchargements à chaque fois. Toi. Donc, voilà. Donc, un éclair de Guény, c'est quoi? C'est chaque mercredi, 22h, 23h,
Un talk de divertissement axé sur le show business, le spectacle et la musique. On a un invité fil rouge qui à la fin, qui généralement nous fait un live et c'est balancé de chroniques, de jeux musicaux, de libre antenne également. On appelle les gens pour régler leurs soucis et les éclairer. Éclair de génie. Tu as tout compris, avec une Dream Team. Et je m'amuse énormément. C'est vraiment très fun. Hein. Est-ce que tu as des projets avec C8? On sait que les chroniqueurs qui sont emblématiques quand même de l'émission ont parfois l'opportunité d'animer des primes. Est-ce que toi, c'est une envie? Alors, il y a l'envie quand il y a de la vie, de toute façon. Ouais. Ils m'ont déjà donné l'opportunité de faire des enquêtes de TPMP sur le Tour de France, même si l'audience était assez confidentielle parce qu'il y a eu des programmations qui ont changé à la dernière minute. C'était 7 jours de tournage, 12 personnes dans toutes les étapes avec Jean-Michel Maire. On a fait des trucs hyper quali. Moi, je suis resté moi, c'est-à-dire parfois déluré, mais en même temps très journalistique. Ça, c'était un vrai pari de leur part. J'ai fait tout l'été avec Julien Courbet. Et aussi tout le mois de juillet à l'antenne. Il y a tous les primes également qui arrivent. Donc voilà. Oui, mais ta propre émission, là, tu as ta propre émission radio. Oui. Pourquoi pas voir plus loin? Je le sais que toi, tu es quelqu'un en plus de très positif qui aime te fixer des objectifs, des challenges. Je suis sûr que ça doit en faire partie. Chaque chose en son temps. Je ne veux absolument pas brûler les étapes. Ce serait trop tôt? Je ne sais pas. Mais j'attends Je suis ouvert aux opportunités. Toujours ouvert aux opportunités. Je vais peut-être envoyer une intention inconsciente ou consciente, mais faut pas être bouffé à tous les râteliers non plus, je crois. Je suis en quotidienne sur un des talks les plus puissants de France, donc c'est quand même hyper intéressant. Et parfois, j'ai envie de dire, mieux vaut être le numéro 2, le numéro 3 pendant des années que le numéro 1 pendant une ou deux émissions. Ah, c'est pas ce que disait Mathieu Delormeau. Ah ouais lui disait mieux vaut être le numéro 1 sur une petite chaîne que le numéro 2 sur une grande chaîne. Il n'a pas tort. Alors, dans sa logique, oui. Dans sa logique. Mais dans ma logique, d'être le numéro 2 toute sa vie et se faire plaisir et être sur le long terme, plutôt que d'être animateur une ou deux fois et puis qu'ensuite, c'est Ariel Wiesman qui m'a dit ça. Mieux vaut être numéro 2. Ok. Sinon, le côté numéro 1, t'en prends plein la poire. Peut-être que ça arrivera un jour. Il ne faut rien s'interdire. Dire que tout est possible, dans le meilleur des cas. Et ce qui est possible pour vous à la maison, c'est d'envoyer un petit message ou de nous dire tout simplement ce que vous avez pensé de l'interview en toute intimité avec Maxime Guény. Tu crois que c'est fini? Mais oui, t'as vu comme ça. Et on a eu le temps de parler, on a eu le temps de s'exprimer, et c'est déjà fini, c'est déjà la fin. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, simplement pour nous dire à Maxime et à moi si vous avez apprécié ou pas aimé du tout cette interview, parce que moi j'adore. On sait jamais, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Tout le monde a son avis. Bien évidemment, les petits commentaires positifs, on est d'accord que ça fait toujours plus plaisir. Même les commentaires négatifs qui sont constructifs. Constructifs, c'est ce que tu disais en introduction. Bien sûr. Tout à l'heure. Il y a des gens très bien qui me disent, voilà, tu ralentis par exemple, en radio, ralentis ta cadence de voix, articule, surarticule davantage. Ce genre de choses. Donc tu prends en considération les commentaires constructifs de ta communauté, c'est très bien, moi je fais pareil. Tes réseaux sociaux, mon Maxime, tu vas me dire si je me suis trompé. Pour te joindre sur Twitter, c'est @Maxime Guény, tu ne pouvais pas faire plus simple. Et ton Instagram pour les jolies photos filtrées, c'est Maxime Guény, tout en minuscule, tout attaché. Tu as tout compris. On est bon? On est très bon. Allez. Et il y a le Facebook, il y a ma page Facebook également. Il y a le Facebook. Mais voilà, alors vas-y, c'est quoi ton Facebook? C'est Maxime Guény aussi. C'est Maxime Guény. Voilà, c'était pas compliqué, fallait pas aller chercher très loin. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Mais qui? Mais je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est suspense. Vous le saurez avec la petite photo sur mes réseaux sociaux @Samzira. Et en attendant, pensez de façon très positive. Vous le savez, c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Gros bisous.